J'ai fait un formulaire, j'ai envoyé le formulaire aux personnes concernées, j'ai eu des réponses. On voit ici que juste à côté de l'onglet Réponses, j'ai un petit 14. Ça veut dire que j'ai eu 14 réponses jusqu'à maintenant à mon formulaire. Depuis le début de cette liste de lecture, vous êtes on s'occupe surtout de l'onglet Questions. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe quand on clique sur Réponses. Ça m'amène à vous parler du principe des formulaires. C'est bien important de comprendre qu'un formulaire, c'est comme si on avait une boîte. Puis que cette boîte-là, on recueillait les réponses de tout le monde dans cette boîte-là. Alors, si on a trois classes, qu'on utilise le même formulaire dans nos trois classes, eh bien, tous nos élèves de ces trois classes-là, par exemple, si on a 90 élèves, bien, on va avoir 90 réponses, toutes mélangées dans notre formulaire. Pas mélangées, mais en fait, toutes les réponses vont s'accumuler à la même place. Alors, un formulaire, c'est pas comme quand on crée un Google document, par exemple, ou un Google Slide, où le document existe dans le Google Drive de l'élève, dans notre Google Drive. C'est pas un document en soi. La réponse est comptabilisée dans le formulaire, mais il n'y a pas un document qui existe quelque part avec la réponse de l'élève, un document qu'on pourrait retrouver. Alors, on se retrouve avec toutes nos réponses au même endroit